Il est bien loin le temps de la déesse du général de Gaulle. Aujourd'hui, les plus importants personnages de l'État se déplacent en fourgon blindé, accompagnés d'un dispositif policier jugé hors du commun par les militants du Front de gauche venus manifester contre la loi Macron et tenus très à l'écart de l'événement. À l'intérieur du conseil régional, bien au chaud et en toute sécurité, l'ensemble du gratin politique local, gauche et droite confondus, a pu écouter un Premier ministre venu, entre autres, défendre sa réforme territoriale. Je sais qu'ici, comme partout ailleurs, les débats ont été nourris. Et je veux à nouveau vous rassurer, si c'était nécessaire. La région Centre-Val de Loire n'a rien à craindre de cette nouvelle organisation de nos territoires. Ici, comme dans les nouvelles régions créées, les acquis des politiques menées depuis de nombreuses années seront consolidés. Votre région aura en main tous les leviers pour se développer. Pour joindre le geste à la parole, le Premier ministre est venu signer un contrat de plan, prévoyant que d'ici 2020, l'État investira 362 millions d'euros dans des projets d'avenir, en plus des 467 millions budgétés par la région, soit beaucoup plus que les 250 millions prévus au départ par l'État, avant que les élus de la région ne se lancent dans une âpre négociation. Elle a été longue. Parce que pour passer de 250 à 365, il a fallu présenter des projets ferroviaires, des projets routiers, des projets universitaires, des projets avec une évaluation précise de leurs coûts, leur opportunité, et puis dossier par dossier plaider, et donc 250, 260, 180, 300, 360, ça a été progressif, 3 mois de travail. Ces sommes seront investies dans des dizaines de projets tels que les universités, les routes, le train avec la rénovation de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, soit de l'argent public pour relancer la croissance, exactement ce que réclamaient les députés frondeurs du PS, qui sur ce coup-là ne trouvent rien à redire. C'est plutôt un bon outil, là, pour le coup, le contrat de plan État-région qui manifeste l'intervention de l'État aux côtés de la région pour investir, développer la recherche, développer l'université, développer les transports. Donc ça, c'est plutôt l'aspect positif de la politique actuelle de l'État. La politique de l'État ne devrait pas changer à ce sujet avant 2017. Quant à celle de la région, elle pourrait connaître des variations dès la fin de cette année, en cas de changement de majorité à l'issue des élections régionales. L'un des candidats de la droite, Philippe Vigier, a déjà annoncé qu'il ne remettra pas en cause l'esprit du contrat en cas de succès, mais qu'il souhaiterait renégocier certains points qui concernent en particulier l'emploi.